Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va voir un effet qui est plus du domaine de la photographie normalement. On va voir l'effet bokeh, B-O-K-E-H. Cet effet, c'est un effet qui est souvent utilisé en photographie un peu artistique. C'est pour le reproduire en fait, on s'arrange pour avoir un flou presque extrême sur l'arrière-plan et de telle sorte que les parties lumineuses de cet arrière-plan forment des taches qui prennent un petit peu l'apparence du diaphragme de l'appareil photo, ou de l'objectif ou l'appareil photo ou caméscope et autres. Donc si on va sur Wikipédia, on tombe sur cette page qui explique très bien la chose, donc je ne vais pas expliquer en fait. Bokeh, voilà, ça se prononce bokeh, ça désigne la qualité du flou artistique d'arrière-plan d'une photographie, c'est très bien dit, ça vient du mot japonais bokeh, etc. Ici on a quelques exemples qui sont donnés un petit peu comme ça, mais moi j'étais sur Pinterest, vous trouvez d'autres images un peu plus parlantes par rapport à ce qu'on va faire. Par exemple, celle-ci, voilà, celle-ci. Ici, en fond, il y a un sapin de Noël avec sans doute des guirlandes lumineuses. Et puis, ce sapin de Noël en fond est flouté en fait à l'extrême. Enfin, à l'extrême, il est vraiment très flouté. Et donc, les guirlandes lumineuses, qui sont des sources de lumière, forment ces petits ronds lumineux, qui sont bien ronds ici. Et donc, en ayant ce fond comme ça flouté avec cet effet, on fait plus ressortir ce qui est au premier plan ici, c'est-à-dire cette petite branche avec ici cette boule de Noël. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut refaire dans Cinema 4D. On peut le refaire dans Cinema 4D, oui et non. Disons que oui, mais c'est vraiment galère. Je peux vous montrer d'autres exemples, je vais vous en montrer un autre. Ici, pareil, on a aussi, encore une fois, un sapin de Noël, cette fois, pour changer. Ici, encore des petites guirlandes lumineuses sans doute qui forment en fait ces petits ronds. Alors ici je pense que ça a été un peu retouché, je sais pas. Ce qui fait que en fait le fond étant bien flouté, le chat ici ressort énormément par rapport au fond. On peut voir d'autres exemples. Ici c'était utilisé de manière très artistique. On a tous ces petits bonbons si je me trompe pas dans le pot et ici euh, on a cet effet qui a dû être ajouté en post-prod, je suppose, et qui forme un petit effet comme ça assez intéressant. C'est à peu près les mêmes couleurs et puis c'est un peu plus artistique. On a ce genre de choses. On peut ici l'utiliser en premier plan, au contraire. C'est pas toujours pour faire ressortir un élément. Ici, la photo est floutée et en fait cet effet bokeh, ici toutes ces petites sources de lumière ressortent et forment en fait un effet artistique sur la photo. On peut s'en servir de fond. Alors j'ai un autre exemple. Tout ça c'est pris sur Pinterest, hein. Ici encore une fois c'est utilisé comme texture de fond en fait, tout bêtement pour faire ressortir le personnage en 3D. Ici, tac. Ici, on a juste ici un petit peu sur le haut. Le fond est très flouté, donc on peut utiliser un flou forcément de profondeur et puis rajouter cet effet en plus si on veut le faire dans Photoshop ou ce genre de choses. Et là, ça fonctionne très bien. Le premier plan ressort bien et puis le fond ici, on a un petit style qui ressort aussi, qui est intéressant. Ça peut être utilisé ici encore pour faire ressortir des éléments du premier plan, encore un sapin de Noël, décidément. Ici, on voit les petits cercles lumineux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On peut l'utiliser comme effet à lui tout seul. Ici, ça peut faire un fond d'écran assez sympa. Il n'y a que cet effet-là qui est utilisé. Vous voyez que ici, on a bien des ronds, des cercles, et puis parfois non. En fait, ça, c'est clairement truqué ici. Parce que normalement, en fait, cette forme-là est dépendante de l'objectif qu'on utilise. Suivant le nombre de lames sur le diaphragme de l'appareil, en fait, on n'obtient pas la même forme. On peut utiliser des caches généralement sur les appareils photo pour justement truquer un petit peu les choses, pour avoir par exemple des formes de cœur, des choses comme ça. Vous trouverez ça sur Pinterest assez facilement. Et ici, un dernier exemple. Voilà. Toujours l'effet bokeh ici en fond, qui permet simplement de remplir le fond, l'arrière de notre image. Donc si vous modélisez quelque chose, par exemple un objet, et puis que vous voulez le faire ressortir, et puis que vous n'avez pas envie de vous embêter à modéliser tout un fond,
que vous cherchez quelque chose pour faire ressortir votre élément, ben, ici vous avez une piste assez intéressante. Alors comment on peut faire ça dans Cinema 4D? Parce que maintenant on va voir ça dans Cinema 4D. On pourrait le faire, alors on peut le faire avec le rendu physique, c'est-à-dire qu'on peut ajouter une caméra. Ici on va dans paramètres, dans l'onglet objet des paramètres de la caméra. Ici on va mettre une distance focale assez importante, genre un truc comme ça. Et puis on va activer le rendu physique, voilà. Je vais mettre la profondeur de champ. Et ici on va dans l'onglet rendu physique de la caméra. Et ici on va mettre une valeur vraiment petite, genre 0.5, 1.5, etc. Voilà. Et puis en fait, comme il y a une grande différence entre ici la distance focale et ici ce paramètre, on a donc un effet de flou, mais seulement ça va pas suffire parce que c'est galère à gérer. C'est vraiment chiant. Donc ça, c'est pas ce qu'on va faire. Je vais remettre ici le rendu normal, rendu complet. On pourrait aussi utiliser simplement donc, toujours une caméra. Ici, faire nos réglages comme il faut. Aller dans détail ici, mettre du flou, en fait, activer en fait la profondeur de champ. On va dans les paramètres de rendu, on va activer aussi la profondeur de champ ici, puis on fait nos réglages, et puis on va avoir un fond très flouté. Seulement ça aussi c'est très galère à faire, c'est pas la meilleure solution que je préconise ici quand on veut faire un truc rapide, parce que là en fait ce qu'on veut c'est juste le faire en faux, c'est-à-dire qu'on va truquer, on va tricher. Je le dis assez souvent, en 3D on triche beaucoup. En 3D puis dans tous les domaines graphiques, on triche énormément parce qu'en fait si euh, on se focalise que sur comment ça se passe en vrai, sur la réalité, généralement, ça rend pas génial. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à recréer un effet, et finalement, on est déçu à la fin parce que ça donne pas ce qu'on veut. Donc comment je peux recréer cet effet bokeh sans trop m'embêter? Alors, je vais ouvrir pendant ce temps-là, en même temps, voilà, mes textures parce que je vais en avoir besoin. Là, j'ouvre mes textures dans une autre fenêtre sur le deuxième écran, parce que je vais en avoir besoin. Là. Et donc, comment recréer cet effet? Cet effet assez simple, en fait. Ici, c'est juste des petits ronds lumineux, en fait, avec un flou très prononcé sur le fond. Les petits ronds lumineux, on a déjà vu comment les faire. Je vous en ai un peu parlé dans un ou deux tutoriels récemment. Je l'ai fait un peu exprès, parce que je savais que j'allais parler de ce tuto, dans ce tuto, j'allais en parler. Et donc, en fait, ici, il suffit juste d'utiliser des lumières et de les rendre visibles. Les rendre visibles et de diminuer, en fait, la distance du flou sur le bord. On l'a utilisé dans le tutoriel Les Bubules, que j'ai fait habillage de vidéo, les bubules, un truc comme ça. J'ai utilisé ce petit effet là pour les particules, et je l'avais utilisé un petit peu avant pour un autre effet aussi avec des particules, si je me trompe pas. Ici on va pas utiliser de particules, on va utiliser un cloneur. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord créer une lumière. Je crée une lumière, voilà. Une simple lumière omni, toute classique, et dans ses propriétés, dans ses paramètres ici, lumière visible, à la place de mettre 100, je vais mettre en visible. Donc quand je fais un rendu, ici on a une lumière bien visible, on la voit vraiment bien. Ouais, on la voit bien, mais en fait ici, au centre, elle est très lumineuse, et puis ça s'estompe énormément jusqu'à très loin. C'est pas ce que je veux. Je veux avoir un rond, bien rond, et bien défini. Donc en fait, je sélectionne ma lumière, et je vais ici dans... c'est pas dans détail, c'est dans visibilité. Ici, j'ai distance interne, distance externe. C'est ce qui définit en fait jusqu'où cette lumière est visible. Ici, distance interne, je vais mettre une valeur du genre, on va dire 80 ou 90. 90. Voilà, donc ici, ça me fait une distance interne de 90 si je suis rendu. C'est-à-dire que ici, ça indique bien la partie qui est très blanche, très visible. Et puis ici, distance externe, c'est de cette partie interne jusqu'à ici l'extérieur. Donc ici, c'est 500.
c'est beaucoup trop par rapport aux 90 que j'ai mis. Ce que je veux, c'est que entre 90, la distance interne et la distance externe, il y ait très peu. Donc ici, je vais simplement rajouter 10 cm, je vais mettre 100. Voilà, comme ça, j'ai juste un tout petit écart entre les deux. Et si je fais mon rendu, maintenant, j'ai une sphère, en fait, bien délimitée. Il y a quand même un flou sur les côtés, qu'on peut diminuer si je veux. Ici, je pourrais mettre, par exemple, 95, ça serait encore plus petit, ça diminuerait encore le flou, ou au contraire, je peux l'augmenter en mettant, par exemple, 150. Et là, j'ai un flou un peu plus prononcé. 10 cm de flou, c'était bien. Voilà, je fais ça. Donc là, j'ai en fait ma première petite lumière bokeh, c'est-à-dire hop, ces petites lumières-là, colorées. Ici, elles sont colorées, on va voir ça après. Ces lumières, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Vous voyez, en fait, il y en a partout où il y a des lumières. Alors, je vais mettre ça dans un cloneur. Comme ça, ça va me permettre de gérer un grand nombre de ces lumières et de les placer où je veux. Donc, j'ajoute un cloneur dans ma scène et je mets cette lumière à l'intérieur. Tac. Comme c'est un cloneur, je peux tout à fait dire tu vas me les cloner sur un objet, ou tu vas me les cloner sur une spline par exemple, ou alors me faire une répartition sur une grille. Ici on va prendre une répartition sur une grille, parce qu'on va aller au plus simple. Voilà. Donc là j'ai une grille, voilà, et j'ai toutes mes petites lumières qui sont clonées bien en ordre. Trop en ordre, c'est-à-dire que ici je fais un rendu, j'ai bien toutes les lumières. On voit qu'en fait, quand les lumières sont transparentes d'abord, parce que c'est juste de la lumière, et quand elles se superposent, en fait, leur intensité augmente un peu. Donc c'est bien, ça ressemble en fait à ce que l'on a ici. Vous voyez qu'ici, le jaune et le bleu se mélangent bien, et puis au centre, ici, on a bien une couleur un petit peu de mélange des deux. Là, pareil. Ici, les deux cercles jaunes ici se mélangent, et au milieu, c'est plus intense. Et là, pareil, etc. Donc ça fonctionne, ça marche à peu près comme ça. Là, on va bien, je précise qu'on fait un faux effet bokeh. Donc ici, je choisis mon cloneur maintenant, et je vais ajouter dessus en fait un effecteur randomisation. Tac. Comme ça, je vais en fait les mettre un petit peu dans le sens dans le désordre. Je vais dans paramètres, et ici, je vais mettre par exemple 200, 200 et 200. Voilà. Je vais passer ici dans la vue avant, ça va être plus sympa. Comme ça, voilà, la vue avant. On va agrandir un petit peu le cloneur, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, peut-être aussi un petit peu sur la profondeur, voilà. Dans la vue avant, comme ça j'aurai une vue 2D, c'est pas mal. Ici, mettre plus de clones peut-être, alors dans le cloneur ici, dans objet, on va augmenter ça, on va mettre 4, 4 et 4. Et puis, alors, je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal, on commence à retrouver un petit peu cet effet, c'est pas mal. Dans l'effecteur randomisation, ici, on peut jouer un petit peu avec la source, ici, pour changer en fait leur disposition. Si vous avez mis le cloneur en mode objet, et puis que vous voulez cloner sur un objet, ça vous permet de mieux les contrôler, en fait. Voyons ce qu'on obtient ici, c'est pas mal. Je vais essayer de trouver un truc qui me plaît. Un truc qui pourrait me plaire. Plus comme ça, dans l'autre sens. Désolé. Comme ça, revenir dans ce sens-là. Essayer de trouver un truc où ils sont plus regroupés peut-être. Oui, ou alors changer en fait le nombre ici. Un petit peu plus, un petit peu moins. Ça va jouer aussi sur la façon dont ils sont disposés. Là, j'en mettre 5 et puis la 4. Comme ça, je vais pouvoir jouer un petit peu avec la source. Jusqu'à trouver quelque chose qui me plaise. Ah, ça c'est pas trop mal. Ouais. Il y en a peut-être un peu trop. Il y en a peut-être un peu trop. Ici, on va baisser. Comme ça. Tac, 3. Oui, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Ici, on va peut-être garder ça. On verra après si on change. Donc là, déjà, on se rattrape un peu, on retrouve un peu le truc. Ici, le randomisation me sert en fait à les déplacer, oui, de 200 cm, j'aurais pu mettre plus, moins. Ce que je peux faire, seulement dans le paramètre, je peux aussi activer ici la couleur. Ça va jouer en fait sur l'intensité des lumières et leur couleur. Je peux mettre par exemple activé, comme ça ils sont différentes couleurs, oui. On peut retrouver un petit peu ce genre de choses. Vous voyez qu'ici il y a plein de couleurs différentes. Ici, on a aussi plein de couleurs différentes. Seulement ici, elles ont toutes en fait la même intensité.
Donc ici, je vais cocher dans le randomisation alpha intensité. Comme ça va aussi jouer ajouter de la randomisation sur l'intensité de mes lumières. Donc ici, vous voyez, il y en a qui sont plus foncées, d'autres plus vives. En fait, ça change. Il y a vraiment quelque chose. Imaginons que je voudrais qu'elles aient toutes la même couleur, plus comme ça, qu'elles soient toutes en blanc, par exemple, ou alors peut-être non, ça non. Ou est-ce que ici elles sont tous dans les couleurs orangées, par exemple. Donc ce que je peux faire ici, dans couleur, toujours dans mon randomisation, à la place d'activer, je mets personnaliser. Et là, je peux choisir une couleur. Par exemple, ici, on peut aller choisir un vert comme ça. Et puis, en fait, ici, je peux choisir un petit peu plus que ça tende plus vers une couleur ou vers l'autre. On peut jouer un petit peu avec tous ces réglages. Ici, on a les modes de fusion, etc. Moi, je vais plutôt aller vers le blanc. Voilà, comme ça. Je laisse ça en blanc. Et vous voyez que ici, j'ai que des couleurs blanches. Et je peux aussi jouer aussi avec la lumière ici. Aller dans la lumière et régler un petit peu aussi sa couleur ici. Si je veux du bleu, par exemple, je peux aller chercher du bleu comme ça. Et en fait, ici, j'ai des bleus plus foncés, des bleus plus clairs. On voit un petit peu comme si qu'il y avait une profondeur justement dans la superposition de ces lumières. Donc là, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Seulement, si on regarde ici, il y a quand même un fond. Il n'y a pas que ces petites sphères, il y a aussi un fond. Donc on va ajouter un fond. On va ajouter un fond, alors. Je fais une nouvelle texture. Voilà. Je retire la spécularité sur cette texture. Dans la couleur, je vais mettre un dégradé. Je vais faire une texture de fond. Alors, un dégradé. Voilà. Dégradé circulaire, ce que j'aime bien. Je vais mettre au centre une couleur assez claire. Comme ça. Puis sur le bord, une couleur un petit peu plus foncée. Quelque chose plus comme ça. Voilà. Et ça, je vais le mettre sur un arrière-plan. Alors, j'ajoute dans ma scène un arrière-plan. Arrière-plan. Et je mets cette texture dessus. Tac. Je fais un petit rendu. Ici, on a quelque chose qui est pas trop mal. On a quelque chose qui est pas trop mal, mais ça ressemble pas encore. En fait, il faudrait quelque chose au fond. Ce que je peux faire, c'est rajouter un plan. J'ajoute un plan dans ma scène. Le plan, je l'ajoute. Alors ici, il est à l'horizontale, donc je vais le passer ici en plus X, plus Z. Tac. Comme ça, il se met à la verticale. Comme je suis dans la vue avant, il se met parfaitement dans la verticale. Je vais lui demander seulement un segment de hauteur, un segment de largeur, parce que j'ai pas besoin de plus. Et ici, je vais le faire très grand. On va mettre 4000 par 4000. Voilà, c'est vraiment très grand, oui, dans ma vue 3D. Et c'est très grand, très grand. Et vous voyez que ici, comme je l'ai mis au milieu, en fait, comme il reste en fait au milieu, il coupe en fait mes lumières, en fait, mon cloneur. Une partie est derrière, une partie est devant. Ici, on peut voir que le plan il est tout éclairé. Parce que, en fait, ici, les lumières génèrent de la lumière bleue. Je veux pas qu'elles génèrent de la lumière bleue, c'est simplement pour faire un fond un petit peu artistique. Alors ici, dans ma lumière, dans généralité, je vais cocher ici aucune illumination. Tac. Maintenant, mes lumières n'éclairent plus du tout. Je m'en sers seulement comme élément visible et artistique dans la scène. Je reviens dans ma vue avant, je fais un petit rendu, et ici en fait, on voit que le plan qui coupe en fait mon cloneur en deux, il y a une partie qui n'est plus vue en fait. Si je désactive le plan et que je fais un rendu, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus, et si je remets le plan, il y en a beaucoup moins. Le plan va me servir en fait pour changer les couleurs, par exemple, en cours de route. Par exemple, je peux ajouter une nouvelle texture, mettre cette texture sur le plan, paf, j'ouvre cette texture, je vais retirer dans la texture la spécularité, je retire la couleur et je mets seulement de la transparence. Et comme transparence, je vais prendre une couleur, par exemple du orange. Voilà, ça va faire ce genre de choses. Si là je fais mon petit rendu, en fait, les lumières qui sont devant le plan, entre la caméra et le plan, sont en bleu, et les lumières qui sont derrière le plan passent en orange. Donc là, en fait, en bougeant le plan, en fait, je peux déjà faire un petit effet différent encore. Ici, je peux avoir tac, ce genre de choses assez facilement. Vous voyez que ici, déjà, on a juste un fond un petit peu flouté, puis on a juste des petites lumières. Là, on peut recréer à peu près le même effet. Je peux aller plus loin. Ici, mon plan, la texture qui est sur le plan, je peux tout à fait dire à la place d'utiliser une couleur, je vais remettre ça en blanc. Ici, dans texture, je vais utiliser un dégradé. Je peux mettre un dégradé, alors
Je vais mettre un dégradé vertical, et puis on va dire un dégradé vertical de orange vers vers du vert. Voilà, orange et vert. Si je fais un petit rendu, ici on voit qu'en fait, ça a une influence sur la couleur de mes lumières, les lumières qui sont derrière le plan. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, on peut même aller plus loin. Je peux tout à fait ici demander à ce que le dégradé soit par exemple un dégradé à 4 coins. Tac. Donc je vais mettre une couleur différente dans les 4 coins. Donc ici, il me faut 4 couleurs. On va dire peut-être du rouge. Voilà. Et puis du bleu. Comme ça. Et puis du vert un peu plus soutenu. Un peu plus comme ça. Et puis peut-être ici du jaune. Voilà, un truc comme ça. J'ai 4 coins, 4 couleurs différentes. La lumière, on va peut-être la remettre en blanc. Voilà. Et puis là, je fais mon petit rendu. Et là, en fait, j'ai encore un effet différent. Alors, ici, le plan étant très très grand, il faut peut-être que je le réduise un peu. On va mettre seulement 1000. Et 1000. Alors, 1000, c'est pas assez. 2000. 2000 et 2000. Plus comme ça. On va dire 3000. Histoire de voir les bords. Voilà. Ici, j'ai mes couleurs différentes sur les 4 coins. Plus du bleu, du vert, du jaune et du rouge. On peut booster ça encore. Et puis ici, j'obtiens comme ça des petits effets. On peut aussi servir du plan pour créer un faux fond flouté. Ici, je peux retirer mon dégradé. On peut retirer ça. On peut mettre la couleur, par exemple. Et ici, dans la couleur, je vais charger une image de fond. Alors, une image de fond, j'en ai plein. Ça n'a pas d'importance laquelle. Je vais aller chercher dans mes textures. Alors j'ai sorti le dossier de texture exprès, mais je me retrouve jamais dedans. Effet décor, ça doit être dans décor. Dans décor, je dois avoir des choses intéressantes. Par exemple ça. Ça peut-être à la limite. Si j'utilise ça, on va essayer ça. Je mets ça en texture. Vous prenez n'importe quelle image, hein, ça n'a pas trop d'importance. Parce que en fait, oui, ici j'ai mis mon image, je vais la mettre sur un plan. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je peux laisser MIP, mais ici, décalage du flou, je vais mettre 30% de flou. Et vous voyez que ici, elle est entièrement floutée, mon image. Et cette image, comme elle est sur ma texture, sur mon plan, je peux aller placer le plan derrière, hop, comme ça. Et puis quand je fais mon rendu ici, j'ai mon petit effet de créer. C'est-à-dire que ici, j'ai bien le fond qui est tout flouté, et puis je recrée en fait mon effet. Ici, l'image est peut-être pas la meilleure, on va voir ce qu'on a d'autre. Je vais voir si j'ai pas une autre image, une image d'une ville, d'un bâtiment. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre un bâtiment un peu quelconque, celui-là. Tac, ça n'a pas d'importance. Voilà, ici j'ai encore un effet différent. Ici on a plus des tons bleus, donc ça passe mieux en fait. On va essayer avec autre chose. Tac, encore une autre texture, cette texture là. On peut augmenter ici le flou, hein, si ça suffit pas. Le 30 je peux mettre 50 ou seulement 40 ou seulement 10 si je veux quand même avoir des détails. Donc je peux assez facilement comme ça retrouver. On peut peut-être aussi mettre un rocher comme ça. Ça donnerait quoi un rocher? Un rocher, c'est pas mal un rocher. Oui, il y a un petit peu de blur. Il faudrait. Mon image est inversée. Le plan, il faut pas le mettre en plus Z, il faut le mettre en moins Z, voilà. Comme ça, on a le ciel en haut. Vous voyez qu'avec 3 fois rien, comme ça, on recrée un petit peu cet effet. Cet effet qu'on retrouve, je vais essayer de montrer, ici, ce genre de choses, assez facilement. C'est-à-dire que ici, je peux utiliser une image, mais je peux aussi utiliser un dégradé, je peux utiliser beaucoup de choses, et puis ça passe assez bien. On va essayer de mettre encore autre chose. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça peut-être. Voir avec d'autres couleurs. Il faut pas hésiter à en essayer plusieurs. Ouais, ça peut être pas trop mal, ça peut être intéressant. Ici, j'ai mon plan. Je peux tout à fait rajouter un deuxième plan. C'est-à-dire que ce plan, je peux tout à fait le dupliquer. Voilà. Et puis sur le double, ici, je vais mettre une autre texture. Je crée une nouvelle texture. Je la mets dessus. Tac. Cette texture, je retire tout et je laisse que la transparence. Donc c'est une texture qui va me servir justement pour coloriser un peu le reste. Je vais aller chercher dans les oranges.
comme ça, voilà. Et puis ce plan là, je vais le mettre plus en avant, plus comme ça, peut-être. Voilà, comme ça on obtient un truc un petit peu différent encore. Et puis là on se rapproche de plus en plus de ce genre de choses. De ce genre de choses assez facilement. Ici, si je mets un truc en premier plan, par exemple si je mets un cube, et que ce cube il va en premier plan, alors on va essayer de le ramener le plus possible en premier plan. On va le faire tourner. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être me mettre plutôt dans cette vue-là, et puis mettre une caméra. Ça sera peut-être mieux, en fait, si je m'arrange. Faire ça comme ça. Voilà. Les deux plans qui sont ici, on va les mettre en plus grand. Voilà. Et ce que ça donne, c'est pas mal. Le cloneur, alors la lumière, on va peut-être la mettre en plus petite. On va peut-être la réduire, alors, comme ça. Tac. Ouais, on peut même réduire tout le cloneur, en fait. Et puis remettre la lumière un peu plus grande. Essayer de trouver un juste milieu. Un truc comme ça. Et donc notre cube, tac, on peut tout à fait ensuite venir le placer par-dessus le reste. Voilà. Et il va bien ressortir par rapport au fond. Et là, je vais lui mettre une texture blanche. Voilà, un blanc qui ressort assez. Un truc comme ça. Voilà. Et il ressort énormément par rapport au fond parce que justement, on a tout flouté le fond et on a ce petit effet qui est plutôt sympa. Ici, j'ai mis un cube, mais je pourrais tout à fait utiliser autre chose. Par exemple, je peux tout à fait prendre un mot texte. Je peux prendre un mot texte, lui mettre une jolie texture. Alors, Optificio, j'aime bien en ce moment. Voilà. On va mettre Cinema 4D. Cinema 4D. Pas besoin de beaucoup de profondeur, en fait. Tac. Si je repasse dans cette vue-là, avec le mot texte, ça suffira. Oui, ça suffit. C'est parfait. Le mot texte, on va le placer. Le mot texte, on va le placer devant tout le reste. Comme ça. Donc on a notre fond qui est très flouté. On a notre cloneur qui fait toutes les petites sphères et on a un plan qui vient coloriser un petit peu tout ça. Et donc ici, on a ajouté un mot texte que je peux mettre ici, qu'on va mettre en blanc. Voilà, je mets une texture blanche. Voilà, et ça ressort bien sur le truc. La lumière un petit peu plus grande, on va la agrandir un petit peu, et on va agrandir un petit peu le cloneur, voilà, un truc comme ça. Ça ressort bien, là c'est pas mal là. On a des petites sphères, des petites lumières blanches, on en a des oranges. On a notre texte qui ressort plutôt pas mal. On va peut-être le positionner un peu plus. Ah, tac. Un peu plus comme ça. Voilà. On va le dupliquer, tant qu'à faire. Le double, on le met en dessous, en plus petit. Alors on va dire 150, moins 100. 100, et puis on va changer le texte. Tutoriel sur Cinéma 4D. C'est parfait ça, tutoriel sur Cinéma 4D. On va mettre ça comme ça. Ces deux éléments-là, on va les déplacer. J'ai dit ces deux éléments-là, on va les déplacer. Là. Ici, il faut pas que la partie en blanche, ici, mange trop dans mon texte. Alors, ma lumière, je vais la repasser plus vers les bleus. Comme ça ne va pas trop gêner. Voilà. Bleu plus quelque chose comme ça peut-être. Voilà, il faut que le blanc ressorte bien. Là c'est pas mal. Rien qu'en faisant ça, vous voyez que ici je pourrais faire la vignette de mon tutoriel. C'est peut-être comme ça que je vais la faire d'ailleurs. Ici on a fait quoi? On a simplement un cloneur, des lumières. Les lumières, on a mis ici la visibilité. Ensuite, ici dans l'onglet visibilité, on s'est arrangé pour que entre la distance interne et la distance externe, il y ait très peu de différence. En fait, ici 10 cm à peu près, un peu plus, un peu moins, c'est variable, c'est pas gênant. On a rajouté en fait un arrière-plan pour mettre un fond en fait, mais
à la limite ici je pourrais même m'en passer vu que le plan avec l'image floutée devrait suffire. Voilà. Mais bon, on peut garder cet arrière-plan, on peut retirer le flou si on veut. Voilà, ça marcherait aussi. On va garder notre image avec le flou. Ici, donc, on a notre image floutée. On a un deuxième plan avec juste une texture colorée qui vient un petit peu changer le ton ici de notre petite sphère. On a un effet de randomisation qui met un peu le bordel dans les sphères, dans leur position, ici. Et qui, comme ici on a mis personnalisé, on a coché alpha intensité, on a en plus des sphères parfois, des lumières parfois plus intenses, d'autres moins intenses, et quand elles se superposent, forcément la lumière gagne en intensité. On pourrait tout à fait demander à ce qu'elle soit en fait de plusieurs couleurs différentes, voilà, comme ça. Et puis, comme ça, avec 3 fois rien, on fait un petit effet artistique assez facilement. Vous voyez que ça ne demande pas grand chose. Et ici, on pourrait tout à fait faire ressortir un élément de la scène assez facilement de la même façon que on le fait en photographie. Je remonte cet exemple. Cet exemple-là est très bien. Le fond est flouté et ici, l'élément ressort bien. Ici, on a notre petit effet lumineux. On peut aussi le voir ici avec cet exemple qui était assez parlant. Ici, le petit bonhomme de neige ressort bien parce que tout le fond est flouté. On a aussi cet exemple avec ici, comme j'ai montré, la boule de Noël avec la petite branche ici. Le fond, pareil. On a juste un fond très flouté et puis des petites sphères lumineuses, des petites lumières comme ça qui ressortent bien. Et ça, on pourrait le faire dans Cinema 4D, mais vous voyez que en fait, le simuler dans Cinema 4D, bah c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Ici, ça me prend 0 seconde en temps de rendu. Euh, parce que ces lumières-là ne génèrent aucune illumination. Vu qu'ici, on a coché ici aucune illumination. Donc elle ne génère pas d'ombre, elle ne génère pas de reflets lumineux, etc. Il y a seulement le fait qu'elle soit visible au rendu, tout bêtement. Et puis rien que ça, avec notre fond flouté, c'est-à-dire une texture ici, où on a boosté le décalage du flou afin de flouter ça, je pourrais même le booster plus si je voulais, comme ça, tac, tac, et puis le plan pour donner une couleur, on pourrait même retirer le plan. Voilà, ici j'ai encore un autre style, ici c'est que du bleu, c'est pas mal aussi. Le plan avec l'image en fond, bah, peut-être le réduire un petit peu, histoire de retrouver un petit peu la différence des zones, voilà, comme ça, un truc un peu plus comme ça, un peu plus grand peut-être, pour que ça se voie pas trop, un peu plus petit, un truc comme ça. Là ça fait pas mal du tout. Ça fait pas mal du tout, et vous voyez que ici, avec 3 fois rien, on a un effet un petit peu lumineux, et puis en fait, on a seulement triché, c'est-à-dire que ici, il n'y a rien qui est vraiment créé à partir des lentilles de caméra, etc. J'ai même pas de caméra dans ma scène, si vous regardez bien. Il n'y a pas de caméra. On pourrait en ajouter une caméra, bien sûr. Je pourrais tout à fait passer dans cette vue-là, un truc, me rapprocher comme ça, essayer de bien tout caser comme il faut. Ça serait plus ou moins laborieux, mais bon, c'est possible. Ici, il faudrait que j'agrandisse un peu le fond, etc. Je pourrais replacer les trucs correctement et retrouver en fait ce genre de choses. Et puis avoir une caméra avec après tous les effets que j'ai besoin et puis même faire des masques d'objets, etc. Mais ici, vous voyez qu'avec 3 fois rien, on fait un petit effet, un faux effet bokeh. Ça m'a pris quoi à le faire? Bon, alors le tutoriel, forcément, il fait plus de 30 minutes, mais parce que je vous ai expliqué comment. Mais seulement en 5 minutes, vous avez fait le truc. C'est-à-dire que une lumière visible, vous allez dans visibilité, vous jouez un petit peu avec les détails, vous mettez ça dans un cloneur avec un effet de randomisation, vous déplacez en fait ici euh, la position, ici vous jouez un peu avec la couleur, et puis votre effet est fait. C'est-à-dire qu'après vous ajoutez juste un plan avec une image floutée, et puis c'est bon. On pourrait aussi jouer aussi avec l'échelle ici, je peux tout à fait cocher l'échelle, et puis par exemple dire tu me les déformes en fait dans un sens ou dans l'autre, et puis on pourrait obtenir des trucs un peu plus différents. Alors il faut on peut aimer, on peut ne pas aimer. Ici, c'est pas là, c'est plutôt celui-là. Tac, comme ça. On peut demander à changer dans les deux sens comme ça. On peut retrouver d'autres styles, mais franchement, non. Je préfère autant garder ça comme ça. On peut par contre ici cocher échelle uniforme et jouer ici avec la dimension des cercles. Peut-être pas autant, 0.5, un truc comme ça.
et puis en avoir des plus grands et des plus petits. Et réactiver, on peut aussi réactiver la couleur, comme ça, pour avoir des trucs différents encore. Et vous voyez que avec 3 fois rien, on a déjà plusieurs styles qui sont possibles. C'est-à-dire que ce genre de fond, tac, ce genre de fond, vous voyez que ça peut être fait de cette façon-là, assez facilement. Ici, on a un fond très flouté, du noir en bas, une couleur moins noire en haut. Notre petite sphère, ici, certaines qui sont devant, d'autres derrière le plan peut-être. Et puis le personnage, comme il vient se placer par-dessus le reste, il ressort énormément. Donc ça, c'était le petit tutoriel de la semaine. C'est assez simple. C'est pas vraiment pour de l'animation, c'est plutôt pour de l'image. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en valeur peut-être un élément que vous avez fait, que vous avez modélisé, ce genre de choses, c'est parfait. Si je montre en fait dans les exemples, ça par exemple, c'est très artistique, c'est plus ou moins faisable, c'est-à-dire que ici, imaginez que vous avez une image en fond qui est très floutée, votre image avec un flou, profondeur de champ, etc. Vous allez peut-être utiliser une caméra, et puis vous pouvez prendre une spline, la placer comme ça, et puis ici vous la faites tourner un petit peu dans tous les sens que vous voulez, vous la faites remonter ici, et puis dans votre cloneur vous dites clone mes lumières sur un objet, puis comme objet vous mettez la spline. Et puis ici, les clones vous les disposer comme vous voulez sur votre spline. Et puis bah ça passe, ça fonctionne, vous faites le même effet. Ici pareil, vous pouvez tout à fait modéliser un élément et puis mettre votre cloneur de manière à ce que vos lumières apparaissent ici. Puis vous avez le fond plus ou moins flouté, le fond qui peut être un flou de rendu en cinéma 4D. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une image, mais vous voyez que ça aussi c'est faisable. Si on voulait utiliser des formes différentes, par exemple ici on a des ronds, et puis vous voyez que ici c'est pas des ronds. Ça pourrait tout à fait être utilisable, ça pourrait tout à fait être faisable en utilisant par exemple une forme 2D. Alors ça pourrait être une spline que vous mettez dans une extrusion NURBS, un truc comme ça, ou tout bêtement un disque par exemple. Je mets un disque comme ça. Si je lui mets par exemple comme segment de rotation seulement 5, alors il faut que j'en mette ici fil de fer, voilà, 5 seulement. Segment du disque 1, vous voyez que ici j'ai une forme différente. Ça, je le mets à la place de ma lumière. La lumière, je la retire. Voilà, cacher la lumière, tac. Donc ici, vous voyez que j'ai ces formes-là à la place. Et ce disque-là, bah, je peux lui mettre une texture dessus. Voilà. Et puis cette texture, je peux dire c'est une texture transparente. Alors on va aller avec de la luminescence, pour que ça soit un peu lumineux, et transparent. La luminescence, vous mettez la couleur que vous voulez. Transparent, on va baisser un petit peu l'intensité, pas beaucoup. Ici, la luminescence, on va mettre couleur un peu bleutée, comme ça. Vous voyez qu'avec 3 fois rien, ici, je recrée en fait mon effet. Ici, il faut booster un peu peut-être l'intensité de la luminescence. Voilà, histoire d'avoir un truc un peu plus lumineux. Voilà, et puis jouer un petit peu avec la transparence, de manière à ce que ça passe bien. Et en faisant des réglages comme ça, petit à petit, vous retrouvez la même chose. Et vous voyez que ici, à la place d'utiliser une sphère, d'utiliser un truc bien rond, d'utiliser une lumière, j'utilise des formes qui sont des formes que j'ai choisies. Et forcément, avec le randomisation, ici, je peux tout à fait demander à ce que ça... Je vais fermer ça, tac. Ici, dans les paramètres du randomisation, je coche rotation, et puis je peux tout à fait demander à ce que la rotation soit aussi mise au hasard. Alors, je vérifie, c'est quel réglage? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, voilà. Ici, on va mettre 45 degrés, et puis comme ça, ils sont pas toutes dans le même sens, toutes ces formes. Et puis ici, pareil, je peux jouer avec les plans pour avoir que les mêmes. Je peux remettre ça, je peux virer le flou si je veux. Je peux jouer un petit peu tous les réglages et puis jouer avec la texture ici, pareil, de la même façon. Personnellement, je préfère largement avec une forme ronde. Donc ça, je retire, tac. Je trouve que ça rend bien mieux comme ça. Donc ça, c'était le tutoriel de la semaine. C'était assez simple, assez basique, mais ça peut être utile. Ça peut être utile quand vous faites juste un élément que vous avez modélisé, puis vous savez pas comment le mettre en scène. Genre vous avez modélisé une fleur ou une plante ou un truc, un insecte, n'importe quoi, puis vous voulez
vraiment le mettre en valeur sans avoir à modéliser tout ce qu'il y a autour. Comment vous pouvez faire? Bah, vous voyez qu'un petit fond dans ce genre-là, ça prend 2 secondes à faire, enfin 5 minutes à faire, et puis vous avez votre effet de fait, et puis votre objet ressort en fait par rapport au fond, et puis vous n'êtes pas embêté avec des réglages assez compliqués des fois, dans justement les réglages de profondeur de caméra, d'objectif, etc. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinéma 4D.